Le gouvernement du Sénégal et l'Union européenne passent en revue le rapport conjoint 2010. L'Union européenne contribue pour la moitié de l'aide publique totale au développement reçue par le Sénégal. Notre pays a également contracté sur le marché financier international 250 milliards de francs d'emprunts obligataires. Rapport conjoint 2010, gouvernement du Sénégal, Union européenne. Les deux parties ont procédé ce matin à une évaluation. L'Union européenne contribue totalement, ce qui représente la moitié de l'aide publique totale au développement reçue par le Sénégal. Cette aide concerne beaucoup de secteurs. Amsatou Sey. Il est d'usage à mi-parcours de faire un bilan, surtout quand il s'agit d'aide budgétaire. La revue annuelle de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne répond à cette logique. 2010 n'échappe pas à la règle. Le bilan établi en 2010 est mitigé. Il y a eu des avancées majeures, recul de la pauvreté, accès à l'éducation de base et à l'eau potable. Mais malheureusement, certaines lacunes considérables demeurent, en particulier concernant la mortalité infantile, la mortalité maternelle, et on observe de fortes disparités régionales. Du côté sénégalais, l'on se réjouit et parle des principales réalisations de la coopération qui touchent différents secteurs. S'agissant du secteur de l'assainissement, les appuis de la Commission européenne nous ont permis d'améliorer sensiblement la situation dans la gestion des vues pluviales dans 5 villes secondaires que sont Tivaouane, Mbour, Mbacké, Diourbel et Richard Toll. En ce qui concerne les eaux usées, l'importance des ressources du 10e FED qui sont consacrées, 40 millions d'euros, constitue véritablement un défi pour les services du gouvernement. Dans les secteurs hors concentration, la poursuite des appuis en faveur des acteurs non étatiques qui intègrent les domaines de la migration, de la culture ainsi que la facilité de coopération technique témoigne de l'étendue de vos interventions au Sénégal et dont la valeur ajoutée à notre programme d'investissement n'est plus à démontrer. Pour s'adapter, la coopération s'est diversifiée au fil des années. Mais une chose est, l'Union européenne reste le principal bailleur de fonds du Sénégal, selon le ministre de tutelle. En marge de cette cérémonie de revue annuelle, le ministre d'État et ministre de l'Économie et des Finances a apporté quelques éclaircissements sur les 250 milliards de francs CFA d'emprunts obligataires contractés par le Sénégal sur le marché financier international. Abdoulaye Diop est ici interrogé par Amsatou Sey. Des orientations qui ont été données par M. le Président de la République et sous l'autorisation du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat, et n'entraîne aucun surendettement de notre pays parce que tous les 6 mois, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale font une analyse de viabilité de la dette du Sénégal. Et je vais vous donner des exemples à ce niveau. D'abord, la norme de l'UEMOA, c'est que un pays n'est pas surendetté tant que son endettement ne fait pas 70% de son produit intérieur brut. Nous sommes, avec cet endettement, à 38% de taux d'endettement. Je rappelle qu'en 2000, on était à 78%. Ce qui veut dire donc qu'en 2000, la dette du Sénégal n'était pas viable, qu'à l'heure actuelle, elle est extrêmement viable parce qu'il y a près de 40% de points par rapport à l'objectif, à la norme UEMOA. Cet emprunt servira essentiellement à 2 secteurs, pas essentiellement, uniquement pour des investissements dans 2 secteurs. D'abord le secteur de l'autoroute à péage. Comme vous le savez, cette autoroute doit être étendue de Diamniadio à l'aéroport de Diass et ensuite de l'aéroport de Diass à la ville de Mbour. Et par la suite même pour l'année prochaine de l'aéroport de Diass à Thiès. Ensuite, un autre secteur est concerné, le secteur de l'énergie, plus particulièrement le secteur de l'électricité. Et comme nous le savons, ces 2 secteurs sont porteurs de croissance et nous permettront de doper un peu plus notre économie. Donc, ce ne sont pas des emprunts pour le fonctionnement ou pour consommer, mais ce sont des emprunts destinés exclusivement à l'investissement et dans des secteurs porteurs.